Salut à tous les petits vénères, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo vlog achat. Aujourd'hui, je vais encore parler juste d'Amaré. Oui, je suis désolé, il va pas avoir de collector, de belles statuettes. Mais de toute façon, vous avez un peu l'habitude maintenant sur cette chaîne. On part des coups sur du cinéma, sur du jeu vidéo, on part aussi sur des vlogs Blu-ray 4K, des vlogs amarrés, mais aussi des collectors, des présentations de grosses statues où je vais chez des gens. C'est un petit peu, voilà, une chaîne un petit peu fourre-tout. Et aujourd'hui, on va parler d'une offre qui est passée là, au moment que vous regardez cette vidéo, ça n'existe plus. Le French Days, avec mon superbe accent. Je suis désolé, hein. En fait, c'était vraiment une offre solde, on va dire Black Friday ou un truc comme ça à la française, uniquement sur les sites marchands français, parce que c'est français, monsieur. Et sur Cultura, Leclerc, la Fnac, il me semble, je pense pas, je sais pas. C'est Discount, oui, et plein d'autres choses. Même si la Fnac, on va être clair, ils font beaucoup d'offres en ce moment, donc s'ils l'ont pas fait, c'est pas bien grave. Donc moi j'ai été chez Cultura et chez Cultura ils proposaient ce qui est magnifique et extraordinaire. Au moins j'ai pu l'avantage d'acheter quelques petits amarrés qui m'ont fait enlever de ma fameuse wishlist les DVD que je veux transformer en Blu-ray et les films que j'ai pas. Donc ils faisaient une offre. 2 achetés, le 3e offert, et 3 achetés, le 4e et le 5e offert. C'est absolument extraordinaire. Et j'ai pu choper en premier lieu un film de Jim Jarmusch ou Jarmusch, je sais pas comment ça se prononce. Voilà, je prononce de ma façon. Lui, je suis pas un très grand fan du réalisateur. Le dernier film en date que j'ai vu de lui, j'ai été le voir au cinéma, j'ai un petit peu regretté, je me suis fait chier, c'est de The Dead Don't Die. Je pensais que j'allais passer un excellent moment comme dans Zombieland. Je me suis fait chier. Après, ça reste que mon propre avis, hein, c'est ce que je dis souvent dans le Critique Express. C'est mon avis, faites votre avis, mais moi, oh là là, je m'étais fait chier. Puis en plus, j'avais ramené madame, j'y avais dit oui, mais c'est un film sur les zombies, est-ce que tu voudras le voir? Oui, mais attends, je vais aller au cinéma avec toi. J'ai dit ouais, bah viens, tout. Et en fait, quand elle est sortie de la salle, elle a dit putain, tu m'as ramené voir une merde, mais j'ai vraiment plus envie d'aller au cinéma avec toi. Et j'étais vraiment, mais vraiment désolé, quoi. Mais même moi, j'en rigolais, c'était tellement nul. Ah, j'ai pas aimé. Par contre, il y a un film de lui, apparemment sur des vampires, qui est plutôt pas mal. Je l'ai jamais vu. J'essaie de me le choper. Mais celui-ci, je l'ai acheté parce que franchement, il est très très bien. Je l'avais vu dans les années 2000. Il est sorti en 99. C'est Ghost Dog avec Forest Whitaker. J'adore. Très très bon ce film-là. Une bonne ambiance, tout. Alors, il y a des suppléments dedans, hein, conversation avec Philippe Azoury sur le cinéma, du Réa, conversation avec Forest Whitaker, conversation avec Helen Willis, la directrice du casting, il y a un making-of du film, scène coupée et scène additionnelle, et mon annonce et tout le tralala. C'est une boîtier, une version amarrée, hein, tout simple, avec un petit boîtier en carton. C'était édité par le Pacte. Et en fait, c'était eux qui avaient fait aussi le Ghost Dog en 4K. Donc à l'époque, j'hésitais à l'acheter. J'ai bien fait de ne pas l'acheter parce qu'en fait, il a été vraiment vite fait dans les offres. En deuxième, j'ai chopé The Stranger. Un superbe film coréen. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille fortement. Dans un petit village, il y a des meurtres assez bizarres et des policiers vont aller dans le village pour enquêter. Malheureusement pour eux, l'enquête va être complètement piétinée par un virus qui rend les gens complètement dingues. Franchement, c'est un super film que je vous conseille. Dedans, un making-of, interview de réalisateur et bande-annonce. Comme je vous ai dit au début, c'est de la marée, hein, j'ai pas à vous l'ouvrir, il n'y a rien du tout. Et celui-ci, je me le suis acheté vraiment, c'est pour faire la suite entre le coffret Evil Dead et le Evil Dead Rises. C'est Evil Dead, le remake. Alors Evil Dead Rises, ce sera dans une prochaine vidéo, je vous le ferai voir. J'ai réussi à le choper, mais vraiment pas cher. Là, j'ai chopé le remake
que j'avais bien aimé quand je l'avais maté. J'ai dit oui, il est très intéressant. Par contre, il a rien à voir avec l'original. L'original, c'était un film d'horreur. Il y avait quand même quelques petits côtés angoissants, mais à la fois marrant. Lui, le côté marrant, il a été totalement enlevé. Hein. Mais j'aime bien. Franchement, je l'avais pas dans ma collection. Il était sur la liste. Je dis allez, hop, bingo. Très très bon. Alors supplément, making of sur le tournage, making of reportage sur le livre des morts et un reportage sur l'avant-première parisienne. Celui-ci, je l'ai chopé parce qu'il était sur ma wishlist aussi. J'étais très content. J'ai dit putain, enfin je l'ai. J'aurais pu l'avoir depuis bien longtemps, mais le prix, voilà, ça me saoulait un peu. Il atteignait 15-16, voire pas loin de 20 € pour une édition simple. Ça me saoulait. Et j'avais été le voir au cinéma. J'avais passé un bon moment. The Gendo Identity. Alors, ce qui m'a fait marrer derrière, hein, on va être d'accord, Stephen King ne s'est pas trompé. The Gendo Identity est un film oppressant, malin et raffiné. Alors quand vous avez marqué ça derrière, vous pouvez dire que le film, bah non, non, ça va pas. Bah ce coup-là, si, je vous le conseille. Si vous l'avez pas vu, j'ai bien aimé moi. Souvent, ce que je dis dans les dimanches de l'angoisse, j'aime bien les films à huis clos. Je trouve que dans ces films-là, il y a une réelle ambiance d'enfermement. Les gens, tu te demandes ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent. J'adore les huis clos. Bah lui, c'est vraiment un huis clos efficace. Les deux personnages qui sont dedans, le père et le fils, sont médecins et vont faire une autopsie sur un corps d'une jeune femme. Et il va se passer énormément de choses, les heures passant tout au long de cette autopsie. C'est super bien fait, franchement, j'ai bien aimé le côté angoissant. Et puis c'est un huis clos très très bon. Franchement, j'étais content qu'il fasse partie de cette liste, comme ça j'ai pu le prendre dans les 2 Blu-ray suivants qui étaient gratuits. Alors, dedans, est-ce qu'il y a du supplément? Oui, il y a un making-of du film qui dure 20 minutes. Et on va finir par un film que j'ai vu, mais étant enfant, je me rappelais plus du tout. Je sais que ma mère adore les films de ce réalisateur, comme beaucoup de monde. Elle adore Les Oiseaux, Fenêtre sur cour, puis plein d'autres films de Hitchcock. Donc j'ai choisi le Psychose. Alors, j'aurais pu attendre le fameux coffret Arrow si... Bien sûr, il sortait en France. Le fameux coffret Arrow, en fait, vous avez Psychose 1, 2 et puis les autres. Après, moi, les Psychos, j'ai vu que le 1 et le deuxième. Le deuxième est très efficace parce qu'on revoit Norman Bates retourner dans l'hôtel, essayer de vivre une vie normale. Malheureusement pour lui, il va lui arriver plein de crasses. Moi, je l'ai trouvé vraiment très très bien. Et le premier, qu'est-ce qu'il est super. Franchement, ça, c'est des souvenirs d'enfance. L'interprétation d'Anthony Perkins qui fait Norman Bates est incroyable. Ce que j'aime bien dans ce film-là, en fait, c'est qu'on suit une femme qui travaille dans une... Je crois que c'est une banque, c'est ça, ouais, qui va piquer vraiment une grosse somme d'argent et va se diriger pour aller voir son amant et va s'arrêter dans un hôtel, ce fameux hôtel. Et puis après, j'en dis pas plus parce que, bon, ok, d'accord, il est assez vieux comme film. Mais si vous l'avez pas vu, c'est le gros spoil. Hein. Il faut vraiment le voir. C'est un excellent film. Alors comme je vous disais, j'aurais pu attendre le coffret d'Arrow si jamais il y a une sortie en France. Je me suis dit, des coups c'est super rare. En plus, dans ce coffret Arrow américain, il n'y a aucune piste française, aucun sous-titre français. Je sais qu'il était à 54-55 € en vente chez Metal Luna Store. Est-ce qu'un jour il sortira en France? On verra. Mais c'est vrai que dans ce coffret, majoritairement, il n'y a que le 1 et le 2 que j'aime. Les autres, je les ai pas vus. Je sais pas. Mais c'est vrai qu'ils sont pas très bien notés. Donc, je me suis dit, allez, je l'ai pas dans ma collection. Il est depuis très longtemps sur la wishlist. Franchement, j'adore ce film. Je me suis dit, je vais prendre celui-ci en édition simple, hein, parce que en plus, il est gratuit. Et j'essaierai de choper l'édition simple du Psychose 2. Donc, si vous avez un petit tips pour me dire où on peut le choper sur Amazon, je crois qu'il était plus disponible. Donc, si vous avez un petit tips, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Alors, celui-ci, c'est une édition simple, mais une très belle édition parce que c'est le 55e anniversaire. Et il y a énormément de suppléments dedans. Vous avez un making-of dans l'ombre du maître, l'héritage de Hitchcock.
actualité du film, la sortie de Psychose, la scène de la douche avec ou sans musique, la scène de la douche storyboard par Saul Bass, les archives de Psychose, publicité et affiches de films, les cartes des lobbies, les photos du coulisses du tournage, photos publicitaires, bande-annonce cinéma, bande-annonce de la nouvelle réédition de Psychose, un épisode de Alfred Hitchcock présente L'inspecteur se met à table, et commentaire du film par Stéphane Robello, c'est l'auteur du livre Alfred Hitchcock of the Making of Psycho. Donc superbe édition simple, hein, avec quand même pas mal de contenu. Et là je vois dedans qu'il y a un épisode de Alfred Hitchcock présente, c'est L'inspecteur se met à table. Et pareil, cette série, je me rappelle que je la regardais étant enfant, et juste la musique et Hitchcock quand il parlait, ça me donnait des frissons parce que je savais qu'après il allait y avoir quelque chose de très spécial, un épisode avec une ambiance, quelque chose, mais c'est bizarre quand j'entendais la musique du générique et lui, sa façon de parler, mais il y avait ce côté peur, mais à la fois, je l'écoutais avec attention. J'écoutais avec attention parce que j'étais déjà bercé, moi, par tous ces films à ambiance, d'horreur, tout ça, tous ces films d'Hitchcock, ces histoires un peu macabres, tout ça. Et, j'adore ce réa, quoi. Et ce film, il est tellement bien. Franchement, tellement bien. Donc, si vous avez un petit tips pour le Psychose 2, je suis preneur. Donc pas mal les French Days, hein. C'est plutôt sympathique, hein. Quand on tombe sur voilà, Cultura ou la Fnac ou Leclerc, et puis vous pouvez avoir 3 Blu-ray achetés et 2 Blu-ray offerts. En plus de ça, ça permet de combler sa collection de films qu'on n'a pas, mais aussi pour quelqu'un qui commence une collection ou qui veut faire quelques films, c'est plutôt sympathique, hein. Donc cette vidéo touche à sa fin, je vous dis à très très vite. Portez-vous bien, faites très attention à vous et à une prochaine sur mon stuff. Ciao, bye.